BTS a eu un retour décevant. Je ne suis pas en colère, je suis juste déçu. Il y a toujours un soutien indéniable de la part de fans indéniables, mais je pense que le consensus reste. Le retour n'était pas le retour espéré. J'espère que ce retour remettra BTS à sa place. Dit Brownie Cake sur BTS Snark. L'album a été un échec mondial. Ils n'ont attiré qu'environ 10 000 personnes, loin des chiffres espérés par Hybe. Il est clair que le groupe se fait des illusions sur son pouvoir d'attraction actuel. Ils ont bouclé toute la ville, déployé 7000 policiers et pompiers, ils ont fouillé tous ceux qui devaient traverser la zone, ils ont paralysé les transports et fermé tous les commerces. Cela leur fera mieux redescendre sur Terre. Je vais vous dire une chose, qui est que, à mon sens, la nouvelle compagnie avec laquelle ils sont, peut-être pas le meilleur choix. La compagnie précédente, si ils orchestraient leur concert à la hauteur à laquelle je pensais, à laquelle je pense, j'ai bien peur pour l'avenir de BTS. Maintenant, BTS, c'est le groupe masculin K-pop le plus connu. La question est implicite, quel est le top de la K-pop féminine? Avez-vous une idée? Parce que moi, j'en ai une. J'ai une certitude même. C'est Blackpink. Ouh, je cache un peu. C'est Blackpink. Vous pouvez mieux les voir comme ça. On va laisser la fenêtre vite fait comme ça. Blackpink est le groupe féminin K-pop à succès, au plus gros succès. Et moi, après m'être intéressé à BTS, je me suis dit pourquoi pas regarder un concert de Blackpink, pourquoi pas. Je me suis énamouré de BTS. Certains diraient que c'était de l'engouement même. Je dirais que c'était une simple fascination et qu'ils ont toujours des chances de revenir meilleurs, de se rattraper. L'effet Donning-Kruger, ils sont plus bas, ils ne peuvent que remonter. C'est pas vrai, ils peuvent aussi descendre encore plus bas. Mais ils peuvent remonter et faire un arc narratif de rédemption, rédemptoire. Pour autant, j'ai regardé un concert de Blackpink. Pas celui-là, peu importe. Parce que tout concert de Blackpink vous montrera ce de quoi je veux parler. Regardez-les danser. Dites-moi si vous remarquez quelque chose. Parce que moi, il y a quelque chose que je remarque. Ça, c'est un concert de BTS. Le nombre de fois où j'ai couru en écoutant cette chanson, quoi. La performance de Blackpink par rapport à celle de BTS, c'est hallucinant comment tu vois direct la différence au niveau de la physicalité, au niveau de l'énergie qu'ils mettent dans la performance. Blackpink, quand j'ai regardé le concert, il y avait de la théâtralité. À la BTS, il y avait des set pieces à la BTS. Ça manquait un élément crucial qui était juste d'envoyer la sauce. À mon sens, Blackpink est un des groupes K-pop les plus surcotés. Si tu tapes Blackpink sur Reddit, qu'est-ce qui va apparaître? Ça va être que des photos de leur physique. Pas dégueu, hein, on va pas se mentir. Lisa de Blackpink en bikini. On va voir ça. Y a pas de mal. On va s'enlever les photos. Notez Rosé de Blackpink de 1 à 10. Regardez ça, Blackpink, Lisa, ils mettent un truc encore. C'est la meuf de... C'est Lisa de Blackpink, ça. Ok. J'aurais pas dit, pour être honnête. Il y a énormément, en fait, de jugements par rapport à leur physique. Et moi, je ne suis pas du genre féministe à dire oui, ça peut pas se faire, ça n'a pas le droit de se faire, parce que quelque part, elles le cherchent, véridiquement. Je veux dire, regardez, les membres de Blackpink avant et après l'art maxing, soft maxing. C'est comme BTS. BTS, il y a aussi énormément de critiques sur leur physique. Même, ils sont obsédés par ça, quoi. Même Jimin de BTS, il a posté un truc où il était genre en dessous de 60 kilos. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est pas une bonne chose, peut-être non seulement d'essayer d'atteindre les en dessous de 60 kilos, secondo de poster cette photo comme si tu fais la promo, quoi, genre tu célèbres le fait d'être en dessous de 60 kilos. Je ne comprends pas trop. Mais bref, les membres de Blackpink et en général la K-pop, hein, ils sont obsédés par le physique. Là, tu peux voir à quel point ils sont différents. Je veux dire, là, regarde, ça c'est quand même hallucinant. Hein. Et je vais pas vous mentir, là sur la droite, c'est mieux que sur la gauche. La gauche, elle a l'air plus spontanée, de manière naturelle, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a du mal quand même à la reconnaître, quoi. Ouais, moi je pensais que c'était ça Lisa à la base. Apparemment c'est pas Lisa, ça. Je connais pas assez Blackpink. Ça du coup c'est Rosé, je le sais parce que du coup c'est elle qui a fait le truc avec Bruno Mars. Et ça je crois que c'est Jennie, c'est ça, il me semble. Ou peut-être qu'il y en a une qui s'appelle Jisoo aussi. Mais je crois qu'il y a que 4 membres, donc c'est peut-être elle Jennie. J'en sais rien, mais bref. Des photos les comparant à ce à quoi elle ressemble maintenant versus avant. C'est marrant, ils ont employé hard maxing, soft maxing, donc des termes en fait de looks maxing qui est super populaire en ce moment et qui est quelque chose aussi utilisé du coup par les mecs aux États-Unis. Et c'est marrant parce que c'est vrai qu'à la base t'as les Kardashians, maintenant t'as la K-pop aussi qui sont en plein dans ce genre de délire, quoi. On est en train de critiquer de ouf le looks maxing et je dis pas qu'il faudrait pas, hein, je pense que c'est une bonne chose.
qui se déroule aux États-Unis par rapport aux mecs, mais c'est vrai que quand tu réfléchis, ils reprennent peut-être des éléments qui sont très communs dans ce qui est de la K-pop, ce qui était déjà promulgué aussi par Kim Kardashian, par la famille Kardashian dans leur télé-réalité, donc des trucs qui étaient déjà assez pratiqués en fait. Clairement, je suis pas par la gente féminine et qui du coup maintenant est repris par les mecs au point que les mecs traditionnellement, du coup, ils se maquillaient pas, etc. Maintenant, on commence à se maquiller, etc. Essayer de se faire le plus beau possible, peu importe les moyens. Il a fallu une sacrée quantité de javel. C'est vrai qu'elles sont blanchies, entre guillemets. C'est marrant parce que moi je travaille dans un hôtel, il y a des groupes coréens, vous savez, qui passent des fois. Et c'est vrai que ça m'avait étonné en fait, la première fois que j'ai vu des groupes coréens passer, à quel point en fait ils sont plus foncés que ce à quoi je ne m'attendais, dans la mesure où ce qu'on voit à la télé, il y a énormément de maquillage. Généralement, enfin de ce que moi je vois en tout cas. Après tu les vois passer les Coréens et ils ont l'air beaucoup plus asiatiques, ils ont l'air beaucoup plus vieux, âgés qu'ils ne apparaissent à la télé où je suppose ils utilisent énormément de maquillage en fait. Mais le Coréen lambda ne fait pas de la K-pop non plus. Donc il y a quand même une bonne différence entre la personne lambda et je suppose quelqu'un dans la K-pop, un acteur, etc. Ce que moi je vois principalement de la culture coréenne quoi. Blackpink me fait tellement grincer des dents. Écoutez, ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre la K-pop. Au contraire, j'aime bien. Mais il y a un groupe en particulier qui me met vraiment mal à l'aise. Surtout Lisa, ou la rappeuse. Quand je demande à mes amis pourquoi ils aiment autant Blackpink, la plupart répondent elles dansent bien et elles sont belles. Personne ne parle de leur musique. Moi, je parlerai même pas de leur danse à part s'il s'agit de Lisa. Et puis, il y a cette soi-disant rappeuse à moitié convaincante, Lisa, et ses chansons. J'ai écouté Money, j'ai plutôt bien aimé, sauf ses paroles gênantes qu'elle n'a même pas écrites. Puis vient la Lisa, encore des paroles embarrassantes qu'elle n'a pas écrites. La seule chanson de Blackpink que j'ai jamais aimée est Solo de Jennie, et une chanson de Rose dont j'ai oublié le 1. Si vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas, je suis ouvert à vos avis. Ou je pense que tu te trompes, je pense que si il y a que quelques chansons de Blackpink que t'aimes pas, je pense que tu te trompes. Elles sont toutes assez médiocre. Après, je vais pas vous mentir, dans les premières impressions que j'ai eues de Blackpink, je suis aussi effectivement d'accord que Lisa, la rappeuse, était celle que je trouvais en fait la plus répulsive, celle qui me donnait le moins envie. La voici Lisa, rappeuse et chanteuse. Clip vidéo de la Lisa. J'ai trouvé toujours qu'elle avait une espèce d'attitude en fait qui me donnait pas envie, surtout dans la mesure où c'était très passionné, une attitude un peu de mépris, etc. Mais je pense finalement que c'est juste quelque chose qu'elle adopte pour son personnage de scène en mode j'y vais, je fonce sur Knowing Brothers. J'ai vraiment bien aimé en fait. J'ai vraiment commencé quand je l'ai vu dans ce contexte-là, une show de réalité, d'interview où on voit vraiment la personnalité des gens. En fait, je me suis rendu compte que c'était ma préférée quoi. C'était celle qui me donnait le moins envie et puis au final, après, celle qui me donnait le plus envie. Et quand tu regardes la performance de Blackpink de manière générale, c'est ouf comment en fait Lisa c'est clairement la meilleure danseuse. Genre les autres, elles sont tellement rigide, c'est assez incroyable. Et là, vous voyez ma petite chérie, regarde ça. Je veux dire, c'est des mouvements, il est pas là en mode cette meuf, elle sait super bien danser quoi. Alors qu'elle, tu sens le swag. Regarde ça, hop là, tu sens qu'elle sait danser, tu vois, les mouvements, il y a un flow. Elle regarde ça. Du coup, c'est Rosé, je crois, ou je sais pas quoi, elle. Oh non, c'est elle, Rosé, je sais pas. Encore, ouais, elle, ça va un peu mieux quoi. Vraiment, à part Lisa, les autres, vraiment niveau danse et tout, effectivement, elles sont là pour être jolies, quoi. Elles sont là pour être dans le décor, alors que musicalement, il y en a aucune qui est ouf. C'est la K-pop, c'est la performance qui importe. Et là, elle a un petit truc en mode spontané, jovial. Même si elle a une tonne de maquillage, il y a un truc spontané qui est cool. Hello. Ouais. Maintenant, ces dernières années, toutes ont eu du coup des carrières solo, un peu en mode BTS, tout le truc avec Rosé et Bruno Mars. Ah pâté, voilà. Cette chanson qui nous a fait chier pendant je sais pas combien de temps. Oh, montrez pas Tokyo Hotel. Montrez pas Tokyo, que j'écoute Tokyo Hotel s'il vous plaît. Le mix en lo-fi, je l'ai trouvé plus intéressant. D'ailleurs, je l'ai mis dans une vidéo, je trouvais ça plus intéressant que... Si tu regardes la chanson de Blackpink, like Shutdown, je trouve que ça fait direct mieux même que l'original en fait. Comment ça ajoute direct un peu de classe. Putain, BTS 2.0, 18 millions direct. En même temps, 2.0 c'est celle que j'ai en termes de danse et tout, je kiffais un peu plus.
Mais bref. Il y a eu des carrières solo, il y a eu ce qu'on appelle l'ère rockstar de Lisa. Pourquoi rockstar? Parce que c'était une de ses chansons qui a bien marché. Une rockstar qui ne peut pas tenir une note, qui ne peut pas jouer un instrument, et qui n'a jamais écrit une seule de ses paroles. Le fait de ne pas savoir jouer un instrument, il y en a beaucoup de gens qui ne savent pas jouer un instrument non plus, hein, qui font de la musique, c'est aussi, je sais pas. Et c'est danser. Tout ça, c'est quand même renier ce qui est sa qualité principale pour moi, qui est la danse. Franchement, Rockstar a été son plus grand succès parmi les titres sortis après. Je pense que c'est simplement parce que c'était son premier single solo depuis Money et la Lisa, et que les gens ont compris que c'était un nouveau chapitre pour elle sans YG. Tout le monde était impatient de découvrir sa nouvelle musique maintenant qu'elle était libre de l'influence de YG, mais au final elle est revenue à exactement le même style de musique que YG lui produisait. Combien de temps est-ce qu'on peut dire YG, hein? Entre le plagiat, la polémique autour du backwashing, les paroles gênantes qui ne changeront pas et le fait qu'elle réadopte son personnage de Lisa de Blackpink, ce qui est l'inverse qu'elle disait je veux que les gens voient la vraie Lisa, pas Lisa de Blackpink. Eh bien désolé si j'ai raté quelque chose, mais je ne vois aucune différence. Moi non plus, et j'ai pas grandement prêté attention. Je l'ai vu apparaître parmi le feed quelques fois. J'ai vu ça, le Rockstar à la fashion show, là, Victoria's Secret Fashion Show, je l'ai vu. Elle avait une petite tenue sympa, elle est mignonne comme toujours, hein, mais je me suis dit, quand j'ai vu l'arrivée, elle arrive sur une moto, et ensuite j'ai vu sa performance de Rockstar. On a qu'à copier-coller ça, parce que là, on va pas le voir, mais j'étais pas impressionné. On va voir si on peut trouver un peu mieux en termes de vidéo. Voilà, là on y est. Elle arrive sur sa moto. Elle avait du mal à en descendre d'ailleurs, parce que si je me souviens bien. Ouais, après elle se rattrape bien. Bah, elle bouge bien quand même, hein. Attention comment elle bouge en tout. Mais après oui, c'est clair que les paroles et tout, c'est... Ah oui, celle-là, elle était pas mal aussi, ouais. Lisa, est-ce que tu peux m'apprendre le japonais? Moi je dis hi hi ou je sais pas quoi. C'est vrai que musicalement il y a rien quoi. C'est que la danse en fait. C'est que la perf. C'est marrant parce que là aussi on voit quelqu'un qui a mis Lisa Rockstar performance spéciale. C'est juste un gif en fait où tu la vois elle en mode où tu vois en gros elle dans une pose en mode sexe quoi. Genre c'est ce qu'ils ont retenu du truc. Et là ils sont là en mode ouais si belle, body, so hot, blablabla. Moi ok. Qu'est-ce que vous pensez du nouvel album solo de Lisa Rockstar? Ben voilà la traduction. Dès que j'ai appris que l'un des principaux passages de la chanson était directement repris d'une chanson de Tame Impala, je me suis dit oh, tout cet argent dépensé, elle n'a pas pu trouver quelqu'un pour composer une œuvre originale. Ça m'a rebuté. Le clip regorge d'idées géniales et je suis toujours ravi de voir Lisa montrer ses talents de danseuse. Voilà, je pense pourquoi le commentaire s'est fait upvote, même si c'est que cette fois pour être au sommet. C'est qu'effectivement c'est ses talents de danseuse quoi qui font mouche. Après, est-ce que c'était du coup du plagiat ou est-ce que c'était un sample? Est-ce qu'elle a repris et assumé ou dit que c'était repris ou est-ce que c'était en mode plagiat? Le sexe fait vendre mais ça devient vite lassant. À mon avis, Lisa aurait dû choisir une autre voie pour sa carrière solo. Lisa a choisi de ne présenter au public qu'une image sexualisée d'elle-même, espérant que cela fonctionnerait. Ça fonctionne, hein. Elle est quand même une des meufs, je pense, en termes de sponsoring et tout, qui gagne le plus d'argent. Elle est quand même reconnue mondialement. Dire que ça ne fonctionne pas serait quand même malhonnête. En tout cas, la personne continue. Le problème, c'est que le concept de bombe sexy est déjà tellement surexploité dans l'industrie musicale. Elle est surexploitée dans toute la société capitaliste, mon frère. C'est pas que dans le truc musical, mais effectivement, je te rejoins. Dans l'industrie musicale, Cardi B avec Wet Pussy ou je sais pas quoi, ça en est devenu très ridicule, oui. Le twerk, les robes courtes et l'attitude générale de je suis trop canon sont tellement vues et revues qu'ils n'impressionnent ni ne captivent plus. Je te rejoins. Sans compter que Lisa n'arrive pas à être sexy de façon aussi naturelle que Beyoncé ou Britney Spears. Ah d'accord, elle est quand même sexy. Quand elle essaye, c'est souvent gênant, vulgaire, voire totalement déplacé hors de propos. Pas d'accord, quand elle bouge son corps, moi j'aime bien. Je pense que Lisa aurait dû adopter une image androgyne pour sa marque. Autrement dit, elle aurait pu danser du hip-hop avec des tenues stylées comme dans certains de ses clips de Lily alternés de temps en temps avec une image plus féminine mais toujours élégante. Elle-même affirme être pas très girly, plutôt garçon manqué. Mais ensuite, lorsqu'elle s'est lancée en solo, elle a complètement oublié son côté garçon manqué supposé. Ariana Grande jouait les gamines sexy tout comme Miley Cyrus. Ouais, sauf que Miley Cyrus, si tu veux parler de surjoué, vulgaire, etc. Genre Miley Cyrus avec Wrecking Ball, elle est quand même allée dans l'au-delà quoi. Mais c'est vrai que ces dernières chansons à Miley Cyrus c'était plutôt bien, plus authentique, mieux, même si c'est pas, j'imagine c'est toujours pas elle qui les écrit, mais elles ont fait plus mouche auprès de moi en tout cas, auprès de moi. Sabrina Carpenter, c'est vrai que Sabrina Carpenter elle est pas mal aussi. Megan Thee Stallion, j'aime pas. Dua Lipa, j'aime pas. Il nous faut plus de chanteuses comme Avril Lavigne à son apogée. You know, je te rejoins.
Billie Eilish, j'aime bien aussi à son apogée, pas aujourd'hui. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne m'en souviens plus. Le simple fait que je n'ai aucun mal à me souvenir de nombreux noms de chanteuses dont l'image principale est être sexy, c'est plus dur de trouver celles qui font exception, effectivement. Si Lisa avait adopté une autre image, elle aurait peut-être davantage captivé l'attention des spectateurs et aurait paru plus originale, plus novatrice. Moi, en tout cas, pendant un temps, je trouvais que Lisa était la chose la plus fantastique et merveilleuse de Blackpink, mais il faut en venir au fait. Je pense que Lisa là, est sur le déclin un petit peu.